Bienvenue dans notre émission C'est possible, c'est votre frère Chris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec le frère Pani, bonjour Pani. Bonjour. Alors on va approcher un thème ensemble, on va discuter de tout ça. C'est ma foi en Jésus m'a délivré de la cigarette. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Pani de pouvoir se présenter. Je m'appelle Pani, j'ai 40 ans. Ça fait cette année 22 ans que je suis marié. Le Seigneur m'a donné 3 beaux enfants et je sers le Seigneur dans tout est possible avec Jésus. Gloire à Dieu. Alors on va parler de cigarettes et de l'addiction au tabac. Tu as fumé pendant combien de temps? Pendant 20 ans. La première fois que tu as commencé à avoir un rapport avec les cigarettes, ça s'est passé comment? C'était à l'âge de l'adolescence, une quinzaine d'années. J'ai voulu commencer à essayer un peu pour voir ce que ça faisait. C'est à cause des copains ou parce que tu voulais te sentir peut-être un peu plus homme ou c'était vraiment par curiosité? La curiosité tout d'abord en premier, savoir quel goût ça avait, qu'est-ce que ça procurait. Et après c'est devenu un petit peu un quotidien dans ma vie. Tu es devenu accro à la cigarette. Je suis devenu accro au tabac. Et tu me disais, des fois, on croit qu'on n'est pas addict, on croit qu'on n'est pas accro, qu'on n'est pas des gros fumeurs, mais tu fumais quand même pas mal. Alors, au commencement, quand j'étais jeune, je fumais déjà pas mal. Après, je me suis un petit peu plus calmé, mais c'était toujours là, c'était un quotidien et c'était tous les jours. Et ça t'apportait quoi dans ta vie tous les jours, si tu aurais un mot ou quelque chose à nous expliquer? Ça m'apportait un calme déjà, quand j'avais un peu de stress au niveau du travail. Ça m'apportait aussi une satisfaction un petit peu aussi, de dire voilà, j'ai quelque chose dans la main, un quotidien de tous les jours. Et un jour, tu as rencontré le Seigneur. Explique-nous comment ça s'est passé quand tu as rencontré le Seigneur. Alors, c'était en 2017, c'était pas tout à fait à la fin de l'année 2017. J'avais un quotidien un peu assez compliqué au niveau des sorties, de l'alcool et beaucoup de liens. Donc aussi de la cigarette. Et j'ai voulu à un moment trouver une solution, changer. Ouais, t'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de ce quotidien. J'avais marre que c'était toujours à recommencer. Toutes des choses qui étaient toujours là continuellement. Et donc, tu t'es donné au Seigneur. Et ensuite, Dieu t'a accordé justement la délivrance de la cigarette. Alors ça s'est passé comment? Alors c'était un matin, c'était pas tout à fait un an après ma conversion, donc c'était en 2018. Et un matin, je me suis levé et j'ai eu envie de chercher Dieu dès le matin. J'ai eu envie d'avoir faire plaisir à Dieu, de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et j'ai posé tout simplement une question. Posé cette question, j'ai dit Seigneur, voilà, j'ai envie de jeûner aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette envie. Et cette envie est venue de jeûner, mais la journée, elle ne s'est pas passée comme moi je l'avais prévu. Mais Dieu, lui, déjà avait prévu quelque chose. Et cette matinée, donc, quand j'ai commencé à me préparer dès le matin, donc je me suis mis à table le midi, j'ai pas jeûné. Et ce que je savais pas, c'est que le Seigneur allait me répondre déjà dans l'après-midi. Il y a des frères qui sont venus chez moi, je les ai invités à boire un café. Et au moment où on était en train de discuter un peu de tout et de rien, il y a un frère qui me dit, tu sais, Pani, il faut qu'on jeûne aujourd'hui, il faut qu'on prie. Et là, instantané, le Saint-Esprit me fait rappeler la question que j'avais posée à Dieu dès le matin. Quand le Saint-Esprit m'a rappelé donc cette question, j'ai dit au frère, j'ai dit, attends, j'ai dit, pour quelle raison tu veux qu'on jeûne ensemble? Il dit, pour la cigarette. Tu sais, Chris, il y a quelque chose qui s'est passé là, à ce moment-là, c'est que cette réponse que j'attendais, pour moi, elle était là. Donc j'ai manifesté un petit peu cette foi en Jésus-Christ. J'ai commencé à dire, attends, j'ai dit on va pas jeûner sur le frère, j'ai dit on va même pas prier. J'ai dit je vais juste remercier mon Dieu aujourd'hui qui m'a répondu. Et là, j'ai été totalement... Tu as été totalement délivré. Totalement délivré de tout ça. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as eu envie de reprendre des fois cette cigarette? Alors, une seule fois, ça m'est arrivé. Une seule fois sur un coup de colère. Ah oui. Sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie familiale. J'ai eu ce désir de vouloir reprendre une cigarette, de l'allumer. Mais au moment où je l'ai allumée, au moment où j'ai voulu tirer sur cette cigarette, eh ben, j'ai eu comme quelque chose comme un refus.
Et là, je l'ai jeté et j'ai dit non, Seigneur, tu m'as vraiment délivré. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses donner un conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont un problème d'addiction justement avec le tabac, avec la cigarette. Est-ce que tu pourrais leur donner un conseil? Alors, le conseil que j'aurais à donner, c'est celui-ci, c'est rechercher d'abord Dieu. Moi, je l'ai recherché dès le matin, j'ai posé une question à Dieu. Et cette question, ça a été une question simple, ça a été « Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui que je fasse ?» Seigneur, ou sers-toi de moi, tout simplement. Rechercher les choses de l'esprit. Et je vous encourage à persévérer, parce que je sais que cette addiction, c'est dur. Je sais que toutes ces choses, il y a beaucoup de liens qui sont durs, mais je sais une chose, c'est que Dieu nous en délivre. Dieu est capable de nous délivrer de toutes choses. Et juste commencer à rechercher Dieu dès le matin, à commencer à le prier, à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, je veux te rechercher plus. Je veux aller plus loin avec toi. » Continue à persévérer. Exode chapitre 20, à partir du verset 13. Tu ne tueras point. La Bible dit que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages, et que dans la simplicité, justement, Dieu aussi se révèle. Et pour moi, l'ennemi, à travers le tabac, à travers la cigarette, à travers cette addiction, essaye vraiment de faire du mal à l'être humain dans son corps, de le pourrir de l'intérieur, parce que quand on fume depuis des années, on sait où ça va nous amener. Mauvaise hygiène de vie, des cancers, des problèmes dans la gorge, problème d'odeur, c'est pas agréable. Et en plus de ça, déjà que le diable réclame notre santé à travers tout ce tabac et ces choses-là, il se permet de marquer, de laisser marquer sur les paquets de cigarettes que fumer tue. Et ça n'empêche pas les gens de fumer. Pour moi, c'est une des plus grandes farces que le diable essaye de nous faire. Mais la Bible dit « tu ne tueras point » et à travers cette simple exhortation, comprends quelque chose. Ne permets pas à cette cigarette de te tuer. Parce que c'est un commandement de Dieu. Et quand Dieu te donne des choses ou te demande de faire des choses, il te donne aussi la capacité de les réaliser. Et dans la nouvelle naissance, à travers la foi manifestée en Jésus, Dieu t'accordera, je le crois, cette délivrance de la cigarette. Que Dieu te bénisse. On se retrouve prochainement dans notre émission C'est possible et en attendant, restez bénis.